Dieu m'a formée. Et oui, je ne suis pas arrivée là où je suis comme ça. Dieu a fait preuve, il m'a pris comme la vase là, hein, la pâte, et puis il m'a mis sur le tatami, je ne sais pas comment on appelle ça, il a commencé à travailler le vase. Donc comment en tout cas Dieu m'a formé, j'en parle dans la vidéo du jour. Et donc du coup, comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite anecdote concernant la conférence. Alors, j'avais dit que j'allais la raconter la semaine dernière. On a fait une retraite, je crois que c'est il y a 2 ans qu'elle est venue. Ouais, il y a 2-3 ans, elle est venue à une de nos retraites. Et donc du coup, c'est une chose de participer au programme, c'est autre chose de se retrouver en week-end avec la team. Et donc, du coup, elle ne nous connaissait pas personnellement, quoi. Donc, elle nous voyait sur Zoom ou sur Google Meet, éventuellement dans les ateliers, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil de se lever, de dormir, de se réveiller. Tu passes 3 jours et 2 nuits avec les personnes, quoi. Donc, mais le Seigneur lui dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Donc, ok, elle prend sa place, elle vient et tout. Et elle nous raconte à la fin de la retraite, franchement, hein, moi, j'ai dit au Seigneur, hein, si jamais elles sont reloues, si jamais ça se passe pas bien, moi je prends ma voiture, je pars tout de suite. Tout de suite, j'arrive, si je vois que ça se passe pas bien et tout, Seigneur mon Dieu, je repars à la maison. Mais elle nous dit ça le dernier jour, quand on est en train de clôturer, on a fait un brunch vegan avec des fruits, des pancakes, des saucisses végétales, des merguez, tout ça là. Et du coup, on est morte de rire, en fait, parce que ce dont on ne se rend pas souvent compte, c'est que Dieu est bon. Et puis, il est omniscient, et il a ton bien à cœur, plus que toi. Et donc, comment Dieu peut te mettre dans un guet-apens, tu te retrouves dans un truc foireux, quoi? À moins que tu aies aucune expérience et que tu ne sais pas discerner la voix de Dieu, s'il te conduit à venir, par exemple, à la conférence, même si tu ne nous connais pas personnellement, même si on n'est pas tes copines, c'est pas nous que tu viens voir, hein. Tu réponds à la convocation divine de Dieu, le réveil des guerrières, parce que tu sais en fait que ton identité, c'est d'être une guerrière, c'est d'être une lionne, mais que ces derniers mois et ces dernières années, ça a été compliqué. Et que tu as besoin de rafraîchissement, tu as besoin d'être relevé, tu as besoin d'être encouragé, et que Dieu va le faire au travers de cet événement-là, en fait. Donc, du coup, comme je le disais, c'est pas un orateur, c'est pas une oratrice qui va transformer ta vie. C'est Dieu qui va le faire. Nous, on n'est que des canaux au travers desquels Dieu passe. On se met à sa disposition pour être une bénédiction pour toi, mais c'est pas nous qui faisons. C'est lui qui fait. Donc, s'il te met à cœur de prendre ta place, prends ta place. Alors, comment Dieu m'a formé? On va prendre un exemple biblique. Premièrement, il n'y a pas vraiment de verset, mais c'est parce qu'on étudie 1 et 2 Samuel avec les filles dans le membership, en fait. Et quand j'ai calculé, en fait, entre le moment où David a reçu la prophétie de Samuel et le moment où il est devenu roi de Juda et d'Israël, je me suis rendu compte qu'il y avait 20 ans d'écart, près de 20 ans, voire un petit peu plus d'écart, et que durant ces 20 ans-là, il a été berger, il a été musicien pour calmer l'esprit qui agitait Saül plutôt. Il a été guerrier puisqu'il a tué Goliath. Il a vaincu les ennemis d'Israël dans l'armée de Saül. Après, quand Saül a compris qu'il allait être le prochain roi, celui que Dieu avait choisi pour le remplacer, il a été fugitif, il a dormi dans les forêts, il a dormi dans les grottes. Il a vécu une période vraiment difficile. Et ensuite, quand Saül est décédé, il n'a pas été roi de Juda et d'Israël tout de suite. Il a d'abord été roi de Juda pendant 7 ans. 7 ans pendant lesquels, en fait, Dieu a élevé David et il a diminué la maison de Saül. Et au bout d'un moment, après ces 7 ans-là, soit 20 ans après, il est devenu roi de Juda et d'Israël comme Dieu l'avait prophétisé préalablement au travers de Samuel qui était d'ailleurs mort à l'époque. Donc Samuel même n'a pas vu
l'accomplissement de la prophétie qu'il a donnée. Donc, ce que tu peux comprendre, en fait, dans tout ça, c'est que Dieu ne te forme pas et ne t'enlève pas, en fait, tes béquilles émotionnelles ou tes dysfonctionnements en l'espace de 6 mois, en l'espace de 1 an. David, quand il était berger, n'avait pas la formation pour être roi, ni la formation pour être guerrier. Il avait besoin de passer dans un processus qui lui apprendrait aussi c'est quoi le leadership, c'est quoi en fait vivre avec, vivre dans la maison du roi, comment un roi fonctionne. C'est pour ça en fait que Dieu a permis qu'il soit aussi proche de Saül et qu'il puisse épouser sa fille et rentrer dans la maison du roi. Parce que du coup, il voyait comment ça se passait. Ça lui permettait d'apprendre parce que le gars est berger. Hein? Dieu l'a appelé à être roi, mais il est berger. En plus, berger qui n'a pas été aimé par son père, ses frères le méprisaient. C'était quand même compliqué, quoi. Donc, du coup, il en est de même pour nous. Dieu ne va pas te former en 1 an. Et moi, en fait, par exemple, je sais que j'ai un appel, en fait, pour enseigner la parole, pour créer des études bibliques, pour aider les personnes, en fait, à aller plus loin de façon collective dans le membership ou de façon individuelle à la maison en achetant les livres sur labonnepart.fr. Mais pour me former, le Seigneur a voulu que je fasse 3 ans d'études. Pas 1 an, pas 2 ans, mais 3 ans. Pourquoi il a voulu ça? Parce qu'en fait, j'avais pas mal de mauvaises habitudes. J'avais l'habitude, par exemple, tu penses à un thème et tout, et puis un verset biblique qui vient dans ta tête, tu as ta concordance, tu cherches le verset, puis tu l'utilises plat. Tu fais pas d'exégèse, tu regardes pas le chapitre d'avant, le chapitre d'après, qu'est-ce que ça dit. Tu ne cherches pas de recherche contextuelle. Tu prends seulement le verset comme ça et tu commences à parler. Donc, mon blog fonctionnait vraiment bien. Les gens étaient bénis, j'avais vraiment des commentaires, etc. Jusqu'à maintenant, j'ai des commentaires parfois sur mon blog alors que ça fait des années que j'ai pas écrit. Mais quand j'ai appris à faire une exégèse, je me suis rendu compte que la plupart du temps, ce que je disais n'était pas faux, mais le verset que j'utilisais n'était pas le bon. Donc, je faisais du hors contexte. Donc, par conséquent, j'induisais les personnes en erreur, en fait. Alors que la Bible dit que celui qui prêche ou celui qui enseigne, fasse attention parce qu'ils seront jugés plus durement que les autres. OK? Donc, j'étais en danger. Je disais, ma fille, là, elle écrit. Bon, elle utilise ma parole, mais elle n'utilise pas ma parole correctement. Ce qu'elle dit peut être bien, mais le verset n'est pas bon. Et en fait, pourquoi le Seigneur a voulu que je fasse 3 ans et pas 1 an? Parce qu'au bout d'1 an, je me disais, c'est bon, j'ai fait exégèse, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait le grec, voilà, je peux arrêter là. Et en fait, non. Le Seigneur a permis que je fasse 3 ans parce que j'avais besoin d'être rééduquée dans mon système de pensée et dans ma méthodologie, en fait. Et 1 an, si j'avais fait qu'1 an, j'aurais repris vite fait mes mauvaises habitudes. J'avais besoin d'être plongée dans cet univers-là où il y a des exigences concernant la parole de Dieu. Dans l'école où j'étais, en tout cas, c'était des baptistes. Ils n'étaient pas contre ton point de vue dans la mesure où tu pouvais le prouver bibliquement. Donc, ça te pousse à chercher le contexte, pourquoi c'est comme ça, à prouver ce que tu dis, en fait. C'était pas du tout... je te dis ça et tu crois ça. Non, il faut pouvoir expliquer pourquoi tu crois ça et pourquoi tu dis ça. Donc, du coup, ça m'a poussé à développer des automatismes qui fait qu'encore aujourd'hui, en fait, on va dire 1 fois sur 4, 1 fois sur 5, des fois, je pense à un thème et puis un verset qui me vient en tête, on peut penser que c'est le Saint-Esprit. Hein? Et quand je regarde un peu le verset d'avant, le verset d'après, je fais un peu de recherche contextuelle et tout, hein, je me dis que c'est pas ça que le texte dit, non. Mais dit, tu peux pas utiliser ça. Tu vois un peu? Donc, du coup, si j'avais fait 1 an, j'aurais perdu ce réflexe-là. Mais 3 ans a permis à Dieu de l'inscrire en moi de façon à ce que je ne sois pas quelqu'un qui amène son peuple dans même des principes qui peuvent paraître bien et honorables, mais sur la base sur laquelle je m'appuie, la base biblique est fausse. Parce que je ne respecte pas le texte ni son contexte. OK? Je vais te donner un deuxième exemple. On a une jeune fille, en fait, dans un des programmes.
qui a fait 3 ans au centre de Équipé pour son mariage. Elle a commencé tôt. Elle a dû rentrer à 22 ans, 21 ans dans le programme, en fait. C'est rare de voir des jeunes filles, en fait, aussi déterminées et conscientes que si elles ne sont pas au bon endroit, au bon moment, elles vont rater ce que Dieu a pour elles, en fait. Et donc, du coup, elle a également pris le mentorat avec moi. Donc, on a nos rendez-vous mensuels et tout. Donc, elle a 2 programmes à 21 ans, hein. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, d'année en année, il y a des choses qu'elle n'avait pas perçues, qu'elle a perçues. Il y a des choses qu'elle n'avait pas réussi à mettre en place, qu'elle a réussi à mettre en place. Il y a des choses que Dieu a changées dans son mindset. Après, dans nos programmes, en fait, on a notre temps de prière annuel, nos 21 jours de prière et de jeûne en juillet. Donc, du coup, en fait, elle était là, elle est même pas en France, elle était là au temps de prière, elle priait et tout ça, à côté de ça, elle est engagée dans son église. Elle met vraiment en pratique, en fait, hein, l'étude de la parole, la prière, les temps de prière, etc., etc., etc. Et en fait, dans sa famille, il n'y avait pas eu de mariage depuis 25 ans. Et elle s'est mariée récemment. Donc, je dis pas que... Je pense que c'est pas que Femme Esprit. Femme Esprit a joué un rôle, ça ne fait aucun doute là-dessus. Les enseignements qu'on a au travers de PSM, le mentorat, il faut être courageuse pour être avec moi, parce que moi, je vais te dire la vérité. C'est pas tout le monde qui peut supporter. Il faut être motivé aussi, et elle est motivée pour sa propre vie. Et là maintenant, elle est une jeune épouse en fait qui a compris énormément de choses. Déjà, son mari est tellement heureux. C'est une perle. Elle a compris ce qu'on disait. Elle a compris. Et j'ai discuté avec elle dernièrement. Elle me dit que non, mon sujet de prière actuellement, c'est que le Saint-Esprit me dise en fait dans les 5 prochaines années tout, qu'est-ce qu'il attend que je fasse. Et moi, en fait, ce que je demande aux filles, c'est de faire leur feuille de mission. Feuille de mission, c'est-à-dire pourquoi je suis mariée à cet homme, qu'est-ce que je dois apporter dans la vie de cet homme, comment je peux l'aider et comment le Seigneur veut que je prie pour lui et que je l'assiste. Voilà, de façon personnalisée. Et quand tu as ça, si le Seigneur te dit dans les 2 prochaines années, c'est comme ça tu fais, les 3 prochaines années, c'est comme ça tu fais exactement comme ça. Et c'est ce qu'elle fait. Et franchement, le mari, déjà, il était haut, là. Avant même le mariage, il était où? Maintenant, là, en 2 mois, là, il est où? Il n'est pas redescendu, hein. Il bénit Dieu pour sa femme. Et oui, on a fait un bon travail quand même par la grâce de Dieu. Donc, du coup, en fait, beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'on ne prend pas le temps d'être formaté. Quand Dieu te met à cœur de te former, en fait, ce n'est pas 1 an de formation. C'est 1 an de formation aussi longtemps que ça doit durer. David, ça a été des saisons. Je crois qu'il est resté en fuite plusieurs années. Il est resté guerrier plusieurs années. Il est resté... Chaque période de sa vie a duré plusieurs années, en fait. Donc, si Dieu te doit te former pour le mariage, ne crois pas que c'est 1 an. Parce que le programme dure 1 an. Tu peux avoir à revenir, à refaire, parce que tu as tellement de mauvaises pensées, d'a priori et de choses qui ne sont pas bibliques que tu as besoin d'être lavé pendant 3 ans pour remplacer ça par la vision biblique et divine du mariage. Donc, du coup, beaucoup de personnes disent « ça dure 1 an, j'arrête 1 an ». Tu ne consultes pas le Seigneur. Encore une fois, les filles, il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Quand tu arrives au terme de quelque chose, tu dis « Seigneur, l'année prochaine, je suis où, je fais quoi ?» Et tu suis. Moi, je t'assure, je voulais faire 1 an d'études bibliques. Je ne voulais pas faire 3 ans. Hein. Mais après, a posteriori, je me dis non, j'ai besoin de 3 ans parce que j'avais trop de mauvais fonctionnement. Même si c'était bien, c'était pour la bonne cause, c'était pour Jésus, c'était pour encourager les frères et les sœurs, tout ce que tu veux. Mais c'était sur une mauvaise base. Je ne faisais pas d'exégèse, je ne faisais pas la recherche du contexte. Je prenais des textes hors contexte. Et ça, c'est pas possible en fait. OK? Donc, du coup, c'est important que tu sois conduite par le Saint-Esprit dans les conférences où tu vas, les formations que tu veux et le temps que tu restes au sein du Scripture. Femme Esprit, nous, moi, je sais que c'est un cocon et que
En général, dans un cocon, tu restes un moment, quoi. Moi, il y en a qui sont dans le membership depuis longtemps et qui sont dans le membership depuis longtemps et qui ont commencé à participer aux événements l'année dernière. Et donc, du coup, c'est maintenant, en fait, qu'elles sont en train de se déployer et d'être mises en contact avec d'autres contenus de Femmes Esprit qui ouvrent les yeux, pas sur Femmes Esprit, mais sur ce que Dieu veut d'elles, sur ce que Dieu attend d'elles et sur comment Dieu veut qu'elles se déploient. Parce que des fois, en fait, autour de toi, tu n'as personne qui voit ça en toi, tu n'es pas exposé à ce type de contenu. Et le fait que tu ne sois pas conduite par le Saint-Esprit pour là où tu dois être, comment tu dois y être, combien de temps tu vas y être, tu rates ça et tu perds du temps et après tu dis, il y a du retard dans ma vie, esprit de retard. C'est toi-même qui entretiens l'esprit de retard. Hein? So, à partir d'aujourd'hui, sois conduite par le Saint-Esprit et pas par tes raisonnements et tes croyances. Amen. On se voit la semaine prochaine, vendredi 19h. N'oublie pas de prendre ta place pour la conférence. OK? Et sur ce, je te dis bon week-end. Bye bye.